À 19 ans, je suis étudiant et j'ai déjà commencé à investir. Pourquoi? Parce que je veux former ma génération à prendre les bonnes habitudes maintenant, montrer l'exemple, et pas prendre ces habitudes à 30 ou 40 ans quand il sera déjà trop tard. Beaucoup de jeunes de ma génération dépensent leur argent pour impressionner les autres. Nouveaux vêtements, nouvel iPhone, bouteille en boîte, sortie au bar tous les jeudis. Moi, j'ai décidé de faire l'inverse. Économiser, investir, poser les bases de ma liberté financière, tout en profitant de ma jeunesse. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 hacks que j'applique tous les jours pour construire une vraie indépendance financière demain. Le hack numéro 1, ça va être de changer de mentalité et d'ignorer le regard des autres. Depuis que j'ai commencé à investir, certains me disaient: «Pourquoi tu t'embêtes à économiser? Profite de ta jeunesse, l'argent, tu la gagneras demain, dépense tout aujourd'hui, profite de la vie». Sauf que j'ai compris un truc, si tu dépenses ton argent juste pour impressionner les autres, dans un premier temps, c'est infini, et dans un second temps, tu es resté bloqué dans ce schéma. Tu peux rester bloqué dans ce schéma toute ta vie. Donc, ce schéma, c'est qu'à chaque fois que ton salaire va augmenter, tes dépenses vont augmenter, et tout ça jusqu'à ce que tu sois à la retraite, et que ton revenu baisse d'un coup, et que tu saches même plus comment faire pour payer ton crédit immobilier, ton leasing et ton train de vie. Donc moi, je préfère faire simple. Pas de grande marque, j'achète des objets pour leur fonction, pas pour leur statut. Je choisis ce qui fonctionne, ce qui dure. Pendant que d'autres s'endettent pour un iPhone, qu'ils payent en 10 fois sans frais, ou pour une voiture, moi, je construis ma liberté. La deuxième étape, ça va être de négocier et créer ses propres revenus. J'ai pris l'habitude de vérifier mes abonnements, de négocier. L'exemple typique à mon âge, c'est l'abonnement téléphonique. Je payais 20 € par mois chez CFR, donc 240 € par an. Je suis passé à 7 € par mois, soit 84 € par an. Ça fait déjà 2 ans, j'ai économisé 312 €. Pour créer mes propres revenus, je me suis toujours dit: «Comment transformer une dépense en investissement?» Je vais t'expliquer ça avec un exemple très farfelu. Si demain j'avais un jardin, je préférerais investir dans un poulailler ou dans des fruits qui me rapportent tous les mois, plutôt que laisser filer mon argent pour acheter des œufs et des fruits en grande surface. C'est une mentalité à prendre assez tôt, de transformer tes dépenses en actifs et que tu payes une fois beaucoup et que ça te rémunère par la suite. La troisième astuce, ça va être le free stuff hack. Quand j'ai envie de quelque chose, je me dis pas que je peux pas me le permettre, je me demande comment est-ce que je peux l'obtenir autrement. Un jour, j'ai vu quelqu'un obtenir un sauna gratuitement, juste en contactant les marques et en créant du contenu dessus. Ça m'a marqué. Donc, évidemment, je ne te demande pas de devenir créateur de contenu, mais l'objectif, ça va être de chercher des compétences que tu as déjà, qui pourraient te permettre de te payer ce sauna sans avoir à sortir les sous. C'est-à-dire que tu peux travailler pour la marque, tu peux faire du contenu pour la marque, laisse cours à ton imagination pour ça. Quand tu es étudiant, chaque dépense compte. Et la majorité des étudiants passent à côté d'un truc énorme, le cashback. Que ce soit des applis comme Igral ou Poolpeo, tu récupères une partie de tes achats que tu fais soit en ligne, soit sous forme de cartes cadeaux que tu achètes, que tu payes moins cher que la valeur qu'elles ont. En gros, que ce soit sur tes courses, sur tes vêtements, sur tes voyages, sur les trucs high-tech, tu dépenses moins pour la même chose. Un exemple concret, ton livret A il te rapporte 1,7% par an. Si tu places 1000 € dessus, tu touches 17 € après un an. Avec le cashback, si tu dépenses 1000 € dans l'année, en faisant tes courses, tes vêtements, en achetant des cartes cadeaux à Noël par exemple pour les anniversaires, et que tu récupères 5% de cashback, ça te fait 50 € direct dans ta poche. Donc, d'un côté, tu as bloqué des sous pour gagner 17 €, de l'autre côté, tu en as juste dépensé, comme tu l'aurais fait d'habituellement, mais tu as gagné 50. Donc, tu pas besoin d'attendre un an, et c'est immédiat. Et surtout, tu profites de ton argent sur des choses que tu auras achetées de toute façon. Donc, le secret, ça va être de regarder un peu le taux de cashback avant d'acheter. Personnellement, je passe systématiquement par Igral ou Poolpeo pour aller à Carrefour, à Intermarché ou à Auchan, ou que ce soit sur Zalando, Asos, ou quand tu vas faire du shopping à Pardieu, puisque j'habite à Lyon par exemple. Honnêtement, ça paye littéralement une partie de mes sorties, ou ça peut en tout cas financer une partie de mon épargne. La cinquième étape, pour moi, c'est l'une des plus importantes, que ça contre la mentalité de «je gagne plus, je dépense plus». Ça va être de se dire que tu es toujours fauché. Alors oui, pas au même niveau de fauché où tu peux plus manger le soir, mais dès que tu reçois de l'argent, ton salaire par exemple, il faut que ça soit automatiquement transféré autre part.
Faut vraiment pas que sur ton compte, tu aies 1 balles et que tu saches pas comment les dépenser et que tu te dises: «Faut que je les dépense». Enfin, vraiment, ce côté, faut pas que ça soit accessible. Donc tu les places en investissement, en épargne, en projet, sur Brix, sur Première Brique, sur Trade Republic, sur Meria, sur Bybit. Enfin, tu les mets où tu veux, mais il faut pas que ça soit sur ton compte bancaire avec lequel tu dépenses ton argent. Comme ça, tu as pas l'impression d'être riche et ça t'oblige déjà à rester motivé à vouloir continuer à travailler, jusqu'à un certain terme. Pour ça, j'ai 2 arguments pour te mettre en avant cette mentalité. L'argent qui dort sur un compte, déjà, il se perd, c'est l'inflation, alors que l'argent investi, il va construire ta liberté plus tard et en tout cas, garder la valeur de cet argent sur le long terme. Deuxième, quand tu as de l'argent sur le compte, tu es plus susceptible de le dépenser que s'il est sur ton livret A ou sur un autre compte. En fait, faut créer de la friction pour chaque dépense et plus il y aura de friction, moins tu dépenseras. C'est comme avec ton téléphone. Si tu as plus Instagram, il faut que tu télécharges l'appli, que tu te connectes pour aller scroll. Tu scrolles moins. Donc, si on résume, les 5 astuces que je viens de te donner, c'est des choses qui te prennent très peu de temps, qui peuvent te rapporter beaucoup de fois peu d'argent. Et c'est ce cumul de petits bonus, de petites économies, de petits investissements qui peuvent vraiment sur le long terme, et en tout cas quand tu as un budget étudiant, notamment le changement de mentalité, qui peuvent vraiment sur le long terme faire grossir ton capital, te faire gagner en liberté et vraiment pouvoir construire des revenus, construire un patrimoine sur le long terme, plutôt que de stagner ou en tout cas de dépenser plus que ce que tu gagnes quand tu es étudiant. Moi, c'était Clément. À 19 ans, je suis toujours étudiant et je veux te montrer que tu sois étudiant, jeune, moins de 30 ans, que tu veuilles investir, que tu veuilles pas investir. En tout cas, je veux essayer d'éduquer financièrement ma génération et même si ça passe par des vidéos comme ça, l'important, c'est de vous montrer que, ça passe par des petits montants. Ça va être 50 centimes par là, 1 € par là, 5 € par là, 10 € par-ci. Ce que je veux dire, c'est que c'est la somme des petits montants qui en font des gros et que, en tout cas, à notre âge, ça va être des petits montants, mais si tu construis une base et une mentalité, à la fin, tu te remercieras, je pense. Je te dis à la prochaine, c'était Clément.